Salut à tous, on se retrouve de nouveau sur la chaîne pour un petit reportage un peu spécial, vu que là je retrouve Pierrot de First Attack avec une petite activité bien spéciale qui se déroule cet été. Pierrot, qu'est-ce que c'est du coup cette activité que vous avez avec la ville ? Alors à la base on est une association de bornes d'arcade, justement on a une douzaine de bornes dans un local à Saint-Martin-des-Champs. Là la mairie nous a permis dans le cadre du festival estivalier de ramener 4 de nos bornes d'arcade sur les 12 qu'on a en parc. Donc on a ces bornes d'arcade là qui sont là du lundi au vendredi de midi à 19h et qui sont en total accès gratuit. C'est-à-dire que nous ce qu'on va faire c'est qu'on va laisser les machines ici. Moi je serai tout le temps sur place pour faire la pédagogie, comment on utilise une borne d'arcade, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avec une borne d'arcade vieille de 25 ans. Et donc les gens viennent et jouent de façon totalement gratuite à ces jeux-là. Alors ce qui est très rigolo, c'est de se rendre compte que comme à la grande époque, même quand il y a beaucoup de monde autour d'une machine, il y a un côté convivial qui s'opère, c'est-à-dire que les gens laissent leur place naturellement, ne restent pas 3 heures sur une machine, comme c'est gratuit, c'est un peu ce qu'on aurait pu redouter. Or c'est pas le cas, j'ai aussi des petits-enfants de tout âge, donc l'expression 7 à 77 ans prend tout son sens, et c'est exactement ce qu'on voulait à la base, pas rester chez nous, pouvoir déplacer les machines au cœur de notre ville. Enfin, Morlaix-Saint-Martin c'est pareil, c'est jumelé quasiment. Donc de pouvoir en faire profiter le plus grand nombre. Voilà, donc c'est 4 bornes d'arcade, 5 jours par semaine, en accès libre. Du coup, t'as du monde quand même qui vient sur place ? C'est comme tout commerce, c'est par vague. C'est très con ce que je veux dire. Si c'est vide, ce sera vide. Si c'est plein, c'est plein. Mais c'est vraiment par vague. Il suffit qu'il y ait du monde qui commence à entrer dans le truc pour qu'on se retrouve même des fois un petit peu débordé, obligé de filtrer un petit peu. Parce que s'ils se retrouvent agglutinés à 10 autour d'une borne d'arcade, c'est surtout Street Fighter ce qui a le plus de succès, où on peut vite retrouver les ambiances des années 90 où tout le monde veut battre tout le monde. Donc voilà, c'est vraiment des fois, c'était mercredi, surtout la grosse journée, on était pas loin de 40 dans la pièce et sur la journée, j'ai compté, on a eu plus de 150 passages. Ok, du coup ça fait pas mal d'activités. Exactement. Donc n'hésitez pas à partager du coup cette info. Vous pouvez venir, ceux qui sont en vacances, ceux qui habitent Morlaix ou le Finistère, tout simplement, parce que dans le Finistère, on a pas mal de joueurs. Et beaucoup d'étrangers. On a beaucoup d'Écossais qui viennent nous voir, donc là c'est vrai que c'est ça qui est super sympa aussi, c'est le nombre d'étrangers que j'ai et qui hallucinent de voir ça ici. Ils sont là, ils font oh, mais on n'a pas ça chez nous quoi. Ah mais l'Écosse c'est super loin, du coup c'est un peu compliqué. En tout cas ça m'a fait plaisir de te retrouver pour cette deuxième interview, du coup l'exercice est lâché. Et je vous dis rendez-vous à Morlaix, vous pouvez venir, c'est l'ancien office du tourisme en bas du viaduc. Et vous pourrez vous éclater, faites-vous plaisir. A plus et rendez-vous pour le prochain épisode.